Bonjour, je m'appelle Patrick Fontaine et je vais vous servir une tranche de vie. L'histoire d'un punk toxicomane, même polytoxicomane, chef de gang, qui a été saisi par Jésus. Puis toute ressemblance avec des personnes qui ont réellement existé n'est pas fortuite parce que c'est une histoire vraie. Donc, je suis né d'une famille de païens pratiquants et mon enfance a été bercée par la violence. Et à l'âge de 15 ans et demi, c'était en février 79, ceux qui sont bons en mathématiques, vous allez connaître mon âge, je me suis retrouvé en Angleterre pour un voyage linguistique. Et en février 79, début février 79, il y avait l'idole des punks qui venait de décéder d'une overdose, c'était Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols. Et je me suis retrouvé à Londres, pleine période de cet événement. Mon correspondant était punk, et puis là j'ai été initié. Et là j'ai été initié à la drogue, à la violence, au pogo, à la musique punk. Je suis devenu punk jusqu'au bout des ongles. J'ai importé ça dans ma Normandie. Et après les 5 ans qui ont suivi, ça a été l'escalade dans la drogue, l'escalade dans la violence, dans la guerre des gangs. On appelait ça l'urban guérilla. Les concerts, les tenues extravagantes, l'autodestruction, les actes de vandalisme, c'est ce qui a jalonné ma vie. J'ai commencé la drogue avec des sacs de colle, puis je faisais ça 4-5 heures par jour. Puis petit à petit on est monté, on est passé à ce qu'on appelle les drogues dures, bien que personnellement je vois pas trop la différence entre douce et dur, ça reste de la drogue et c'est aussi destructeur. Et là, en plein milieu de tout ça, j'ai vu mes copains, mes copines mourir et je commençais à vraiment me poser beaucoup de questions et je me sentais complètement embarqué. Je ne pouvais plus faire demi-tour. On a essayé de me calmer mais on n'a pas pu. Et un jour, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. Ça fait très mal, mon crâne s'est fêlé, c'est peut-être pour ça que la lumière a pu rentrer. Et je me suis retrouvé à l'hôpital et mon voisin de chambre m'a parlé de Jésus. Et je me rappellerai toujours, il a tout fait pour essayer de me persuader, pour me convaincre. Et je voulais rien entendre. Et puis un jour, il me dit, tu sais, j'ai 40 ans, ça fait 12 ans que je connais Jésus et je suis plus en forme que quand j'avais 20 ans. Puis moi, je lui ai dit, écoute, ça tombe bien, j'ai 20 ans. Alors, on va monter les 7 étages qui restent de l'hôpital, là, à Caen, et on va les monter en courant, puis arrivé en haut, on va faire une série de pompes. Et il me dit, d'accord. Et il l'a fait. Puis arrivé en haut, je me suis assis près de la sortie de secours, et puis je lui ai dit, ok, Dieu existe, c'est bien, tu as voulu me partager, c'est bien, mais sache que pour moi, ça ne va pas marcher. Je vais te donner 4 raisons. La toute première, c'est que tu dis que Dieu est amour, et je ne peux pas croire que Dieu est amour, parce que si Dieu est amour, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai connu tant de malheurs? Pourquoi j'ai pris le coup de batte de baseball? Non, je ne peux pas croire que Dieu est amour. Puis après, tu me dis, Dieu est puissant. Je ne peux pas croire que Dieu est puissant, parce que s'il est puissant, qu'il est amour, pourquoi il n'a pas épargné mes victimes? Il n'était pas assez puissant pour m'arrêter ou il les aimait pas assez? Là, c'est pour dire un peu la couche d'orgueil qu'il y avait sur ma vie. Et là, je dis la troisième raison, tu me parles de conversion, tu me parles que tu as donné ta vie à Jésus. Moi, là, j'ai 18 ans, j'ai fait un pacte avec Satan, j'ai signé avec mon sang. Donc, j'ai déjà choisi mon camp, je sais où je passe l'éternité s'il y en a une. Et la quatrième raison, je dis, écoute, même si je pouvais changer, ça m'intéresse même pas de changer. Depuis que je suis petit, je veux être un bandit, je suis en train de vivre mon rêve. En fait, entre nous, c'était un cauchemar. Mais je suis en train de vivre mon rêve, je suis incapable de vivre dans ton monde, je suis incapable de me marier, je suis incapable de travailler, je suis incapable d'avoir des enfants. Je suis comme un handicapé social, je me sens mal dans ton monde, donc vraiment, je ne peux pas changer. Et là, il m'a dit, écoute, on peut échanger nos adresses. Je dis, ouais, si tu veux m'écrire à la bonne année, mais ça ira pas plus loin. Puis on a échangé nos adresses, puis moi, quand je suis sorti, j'ai essayé de m'en sortir par moi-même. J'ai fait cure des intoxications, j'ai essayé d'arrêter de voler, j'ai essayé d'arrêter de me battre, mais je me suis rendu compte, moi qui proclamais être libre, j'arrivais pas à m'arrêter. Mon meilleur copain s'est fait une overdose volontaire, puis là j'allais le suivre, et puis au moment où j'allais passer à l'acte, je me suis rappelé qu'à l'hôpital on m'avait dit que ma vie pouvait redémarrer comme si j'avais jamais connu le ghetto, comme si j'avais jamais connu les gangs, comme si j'avais jamais connu la drogue. Alors je lui ai dit, écoute, je me suis dit, je vais y téléphoner, puis on va bien voir ce qu'il va me dire. Et là, je lui ai téléphoné, j'ai dit, allô Daniel, ici c'est Patrick, je ne sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est vu à l'hôpital. Plusieurs mois c'était passé.
Et là, il me dit, et comment on se rappelle de toi, on prie pour toi tous les jours. Je dis, waouh, ils sont fous ces chrétiens. Et là, je dis, écoute, tu m'as parlé de Jésus, ça ne m'intéressait pas, et là, j'ai envie d'en savoir plus. Et il me dit, bouge pas, va sur la place, je viens te chercher, ce soir, je t'emmène à une réunion. Puis il a raccroché, il ne m'a pas laissé le temps de dire non. Moi, je ne voulais pas y aller à sa réunion, mais bon, je n'allais pas le laisser venir pour rien. Et il m'a emmené à sa réunion. Là, j'ai eu un choc culturel. Imaginez un punk qui débarque dans une assemblée chrétienne. C'était terrible pour moi, l'échange. J'avais honte pour eux, la prédication, j'ai rien compris. J'ai compris que le amen final, ça voulait dire ciao, vous pouvez y aller. Et puis là, je suis vite parti et je dis, je ne mettrai plus jamais les pieds ici. Et au début, je suis venu uniquement pour les filles, j'y suis retourné. Et un jour, j'ai entendu un témoignage, un docker qui venait du Havre. Puis il disait, voilà, avant j'étais violent. Et là, j'ai dit, ah, enfin un homme. Il dit, j'étais violent, je frappais ma femme avec des chaînes, je me suis retrouvé en prison. Et là, je dis, waouh, respect. Là, j'écoutais, c'était pas comme les prédications d'habitude, quoi. Il dit, je me suis retrouvé en prison, puis là, j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, je ne bois plus, j'aime ma femme et j'aime Jésus. Et là, ça m'a scotché. J'ai dit, waouh, on voit que Dieu a fait quelque chose dans sa vie. Et là, j'ai donné un coup de coude à mon voisin. J'écoute, Dieu, il a fait quelque chose dans sa vie. Moi, ça fait plusieurs semaines que je viens. Il fait rien, je t'avais dit que j'étais trop pourri. Et là, il m'a dit, écoute, c'est pas le fait de venir à l'église qui va changer ta vie, c'est pas le fait de chanter les cantiques ou de lire ta Bible. Alors je dis, ben, c'est quoi qui change une vie? Il me dit, c'est de rencontrer Jésus. Je dis, mais comment on fait pour le rencontrer, Jésus? Et il me dit, écoute, tu veux qu'on prie maintenant? Puis là, j'ai découvert que ce jour-là, j'étais timide. J'ai dit, non, passe-moi tes papiers, je vais les lire. Et puis là, je suis rentré, j'ai étalé tous les papiers qui parlaient de Jésus. Puis j'ai prié pour la première fois de ma vie, je me suis mis à genoux, puis j'ai crié à Dieu, j'ai crié tellement fort parce que je pensais qu'il était tellement loin. Puis j'ai dit, Dieu, je ne sais même pas si tu existes, mais eux ils disent que tu existes, moi j'en sais rien. Il paraît que tu as envoyé Jésus sur terre, puis pendant qu'il était sur terre, il guérissait les malades, j'ai besoin d'être guéri. Il changeait les vies, j'ai besoin que ma vie change. Il chassait les démons, j'en ai un bon paquet à faire partir. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer, et puis je sais que je vais en première classe. Bah, si c'est vrai que tu as envoyé Jésus pour me sauver, si tu me sors de là, si tu permets que je ne retourne pas en cellule, eh ben, aussi vrai que Jésus l'a donné sa vie pour moi, je te donnerai ma vie. Puis là, la paix de Dieu, elle est descendue sur moi. Je me suis endormi, j'ai dormi comme un bébé. Puis le lendemain, j'ai découvert que j'étais complètement délivré de la drogue. À cette époque-là, il me fallait 2,5 g de cocaïne par jour. J'avais 3 doses d'amphète par jour. Et puis, les jours de fête, on prenait des acides par-dessus. Je faisais du 4-5 heures de sniffing glue. Et j'ai été complètement délivré. J'ai jamais fait de crise de manque. Et puis petit à petit, il a converti ma façon de penser, ma façon de m'habiller. Mais j'ai pas perdu ma personnalité, je continue à péter la vie, quoi. Enfin, je la pète pour de vrai maintenant. Et puis maintenant, je sers le Seigneur, je suis marié, j'ai 3 enfants. Et puis, ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, je le vois faire dans la vie des autres. Et moi, je voulais juste vous présenter une tranche de vie. Jésus est réellement vivant, c'est pas une légende. Moi, je suis pas religieux pour dessous. J'aurais jamais cru des légendes. Quand on vient de la rue, on a besoin de toucher. Et j'ai touché. Et il m'a touché, il m'a saisi. Et maintenant, ça va faire 25 ans cette année que Jésus m'a touché. Et c'est une vie merveilleuse, pleine d'aventures. Et ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Donc si tu étais interpellé par cette tranche de vie, et puis que tu te dis, mais maintenant que j'ai entendu ça, qu'est-ce que je fais? Ben, je t'invite juste, là, tu es devant ton écran, je t'invite juste à fermer les yeux. Et je vais prier, toi je te demande juste, tu écoutes bien ce que je vais dire. Et puis si tu es d'accord avec tout ce que je vais dire, et ben, tu dis Amen à la fin, tu demandes à Jésus de te toucher. Seigneur Jésus, je te rends grâce, merci pour ton amour. Puis je te demande vraiment que tu te révèles maintenant. Puis Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont connectées en ce moment. Puis je te demande de les toucher, de te révéler, de révéler ta grâce, de montrer combien tu es grand, de montrer combien tu es puissant, combien tu es réel, combien tu es capable de changer les vies. Puis toi qui es devant ton écran, juste dis-lui, Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Je te remets ma vie. J'ai pas encore tout compris, mais je te remets ma vie. Prends-moi, conduis-moi, révèle-toi à moi. Je me confie dans l'œuvre que tu as accomplie pour moi à la croix. Je reconnais que je suis pécheur devant toi et je reçois ta grâce, je reçois ton pardon et je reçois ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans la famille.